Alors, pour cette deuxième partie de la modélisation d'un nuage de points, on voit comment modéliser un nuage de points en relation inversement proportionnelle. Au départ, on parle d'une situation concrète. En l'analysant, on va s'apercevoir que la relation entre les deux variables est inversement proportionnelle. Alors, le tableau ci-contre illustre le nombre de bactéries restantes sur une surface par centimètre carré selon le temps d'utilisation en secondes d'un antibactérien en aérosol. Autrement dit, on met du push-push antibactérien sur une surface, puis on constate quoi? Après 5 minutes, j'ai 100 bactéries restantes par centimètre carré. Après 10 minutes, 2 fois plus de temps, j'ai 45 bactéries. Après 15 minutes, j'ai 35 bactéries. Après 25, j'en ai 20. Après 40, j'en ai 15. Donc, de quelle relation s'agit-il? 15. Ici, j'ai une augmentation des X et une diminution en Y. Alors, on se demande s'il y a un lien entre le temps d'utilisation de l'antibactérien et le nombre de bactéries qui restent. Pour démarrer, on fait donc exactement ce qu'on fait toujours, c'est-à-dire identifier les variables. Donc, en X, j'ai le temps d'utilisation, en secondes, et en Y, j'ai le nombre restant de bactéries. Bon, moi, j'écris ça vite. En centimètres, par centimètre carré. Voilà. On peut écrire par centimètre carré. Alors, pour remplir ça ici, je vais juste... Alors, on double le temps. Si je double le temps, c'est à peu près la moitié. Je triple le temps, j'ai à peu près le tiers. Je fais x5 au temps, j'ai 5 fois moins de bactéries. Je fais x8, j'ai 6 à 8 fois moins de bactéries. Donc, on se retrouve dans une relation qui ressemble... Oups. Alors ici, je reformule ma relation. Donc, si je double le temps, le nombre de bactéries diminuera environ de moitié. Retournons voir si c'est une relation inversement proportionnelle. Là, ce que vous avez à faire, je vais faire pause. Vous allez faire pause, c'est-à-dire vous allez entrer les 5 couples dans le graphique pour une meilleure visualisation. Faites ça maintenant. Bon, alors, j'ai tracé mes points ici. Vous avez remarqué, j'ai prolongé mon axe parce que j'avais un couple là, qui était de 40-15. Alors, j'ai rajouté ce point-là. Là, si je regarde, ça ressemble pas mal à une tendance inversement proportionnelle, donc à ma fameuse courbe qui ne touchera jamais aux axes. C'est comme ça qu'on va d'abord se faire une idée. Ce n'est pas une relation linéaire, parce qu'une relation linéaire, mes points se seraient alignés. Je pourrais tracer une sorte de ligne. Là, j'en ai juste 5, ce qui ne fait pas vraiment de sens, mais je ne veux pas que la théorie prenne trop de temps. Mais normalement, j'aurais des points un peu partout, puis je pourrais tracer une droite qui descend. Alors, dans ce cas-ci, si je prends les 5 points qu'on me donne, on peut clairement les relier par une droite qui passerait, grosso modo, par le centre de tous les points. Pas par le centre, mais par la tendance de tous les points. Alors, de quelle façon est-ce qu'on arrive à trouver la règle, puisqu'on trouve qu'il s'agit d'une relation inversée? Et voilà. Alors, je reviens au graphique de départ, et si je prends ma règle qui dit y égale, je vais le mettre en noir, y égale 515 sur x, eh bien, tracez-vous une table des valeurs avec xy, mais cette fois, prenez vos données à vous. Prenez-vous des données comme 5, 10, 15... 20, 25, 30, et allez tracer vos 6 points, par exemple, et tracer votre courbe selon ces 6 points-là. Voyez ce que ça donne ensuite. Alors, j'ai maintenant calculé mes couples à partir de mon équation, modélisée grâce au cas moyen de mes points de départ. Et là, ce que je vais faire, je vais tracer la courbe, donc tracer les 5 points. Les 6 points que j'ai ici, les mettre dedans pour pouvoir avoir la courbe mathématique que je vais pouvoir utiliser après pour faire des prédictions. Alors à vous, placez vos points et tracez la courbe. Vérifiez-vous dans quelques secondes. Faites pause. Alors voici les points et voici ce que la courbe nous donnerait si on la traçait. Et voilà. Alors, ça descendrait, ça se rapprocherait de plus en plus de l'axe des X, sans jamais y toucher. Vous savez maintenant modéliser un nuage de points à tendance inversement proportionnelle en fonction rationnelle. Bien, on va se rappeler que dans une relation inversement proportionnelle, donc dans une fonction rationnelle, le produit de x par y, c'est k. Alors ça, on peut dire qu'il s'agit de la constante k. Oui, voilà. Hop. K ici.
Donc, K égale X fois Y. Alors, dans chacun des couples, je vais multiplier X par Y. Alors, 5 fois 100, ça fait 500. 10 fois 45, 450. 15 fois 35, 525. 20 fois 25, 500. Et 40 fois 15, 600. Alors, non, ça ne me donne pas exactement le même nombre à chaque fois, parce que j'ai des données prises sur le terrain. Ce n'est pas quelque chose de théorique. J'ai observé une diminution des bactéries. Mais la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a moyen de trouver une règle qui me permettrait de prédire le nombre de bactéries en fonction du temps, après avoir mis le push-push? Bien, une façon simple, c'est que là, j'ai 5 couples dont j'ai fait le produit XY, ce qui m'a donné 5 cas différents. Je peux faire la moyenne de ces cas. Donc, on calcule la moyenne des produits de chaque couple et ça va me donner le cas moyen que je vais pouvoir utiliser pour définir ma règle. Alors, à vous, faites la moyenne et vérifiez votre réponse. Faites pause. Alors, ça vous donne ceci, 2575 divisé par 5, c'est-à-dire 515. La moyenne des produits est donc de 515. Alors, l'équation de ma courbe sera, je change de page, Y égale à K sur X, donc 515 sur X. De cette façon-là, je peux trouver n'importe quel temps et estimer le nombre de bactéries restant. Donc, par exemple, si je veux savoir le nombre de bactéries après 2 minutes, bien, 2 minutes, ça c'est mon X. Alors, je fais Y égale 515 divisé par 2, ce qui va me donner 267,5. Si je ne fais pas de bêtises de calcul. 257, voilà, 257,5. On a beaucoup plus de bactéries qu'au départ, mais il ne s'est écoulé que 2 minutes, alors que nos données commençaient à 5. Si on revient à la courbe, on va tracer la courbe en utilisant cette fois uniquement l'équation qu'on a trouvée. Alors, je vais revenir au graphique de départ.